De retour à Kinshasa, après plusieurs mois passés en Europe et en Amérique, toujours pour l'œuvre de Dieu, la messagère de Jésus, Maman Ketia Olangi, nous a exhortés ce dimanche 3 novembre à la Cité de Triomphe. Elle a planché sur la soumission totale à la volonté de Dieu. Ouverture officielle des activités de la jeunesse chrétienne combattante au siège de la Fondation Olangi Wosho de Sherbrooke au Canada. Elle intervient 9 mois après l'élévation de Sherbrooke au rang de siège à part entière de la Fondation Olangi Wosho. Lancement du 2e sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin innovant et inclusif qui aura lieu du 3 au 5 septembre 2025 à Montréal au Canada. La cérémonie s'est déroulée dernièrement dans la ville principale du Québec. Le Dieu du combat se révèle toujours à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Nous en avons davantage été édifiés le dimanche 3 novembre à la Cité de Triomphe. Cela à travers le témoignage de la messagère de Jésus en formation, Maman Brigitte Isaka. À 27 ans, elle est restée veuve avec 3 enfants. Les ténèbres avaient orchestré la mort de son mari et ça, elle l'a compris au ministère à Kinshasa en 2022 pour qu'elle exécute le programme de la prostitution. Fonctionnaire de l'État, Maman Isaka a mené une vie d'impudicité à outrance sur fond d'endettement. Au ministère, elle a cherché à s'en départir. Dans le jeûne et la prière, le Seigneur lui a révélé qu'en réalité, elle était sous l'emprise de l'esprit du serpent. Esprit avec lequel Maman Isaka était mariée dans le monde des ténèbres. Tenant Mordecus a brisé ce mariage, elle s'est pleinement investie dans tous les programmes de prière à la Cité de Triomphe. L'Éternel l'en délivre et lui accorde une élévation professionnelle. Après 50 jours, au salaki ambula oyo na mois de mai, na kutani na autorité moko azaki pe élevé en dignité. Toke kotala ye lokola mwana ya epa na biso nga na yebaki ete tokei tango toke kotala ye apointe ngai asali choix na ye ayebisi nga na konome yo ezalaki na kanali ya baprofesseur na ye papa na nga atangisa ye tango toke kopesa ye bafélicitation azotuna baenseignant batangisa ye atombe sur kombo ya papa. Alors en fait, ce monsieur, mon papa, l'avait enseigné pendant son cursus académique ou scolaire. Et alors qu'on s'est présenté, pendant qu'on lui rendait visite, j'ai dit seulement mon nom. Et il a demandé, il s'est rappelé de son professeur. On lui a dit que c'est réellement sa fille, la fille du professeur qui t'avait enseigné. Dans le 31 juillet, a nommé ngai lokola directrice générale ya recette ya direction provinciale ya Kasai. Alors arrivé le 31 juillet, il va me nommer comme étant directrice générale des recettes de la province de Kasai. Ce témoignage met en lumière l'importance de la révélation sur l'identité spirituelle que le diable donne aux chrétiens pour l'empêcher d'être réellement à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. De retour à Kinshasa, après plusieurs mois passés en Europe et en Amérique, toujours pour l'œuvre de Dieu, la messagère de Jésus, Maman Ketia Olangi, nous a exhortés ce dimanche 3 novembre à la Cité de Triomphe. Elle a planché sur la soumission totale à la volonté de Dieu. Pas facile pour l'homme de se plier à ce que le Seigneur veut, surtout si cela ne rime pas avec sa volonté. Mais ces difficultés sont surmontables pour celui qui réalise que le plan de Dieu pour sa vie est le meilleur. Il en était ainsi d'Abraham qui s'est soumis à la volonté de Dieu en quittant son pays, sa patrie et la maison de son père pour aller là où l'Éternel l'indiquait. Sa soumission à la volonté de Dieu a fait d'Abraham le père d'une multitude de nations.
Maman Ketia Olangi a martelé que pour se soumettre à Dieu, il convient d'assujettir sa chair, autrement dit, la délivrance. Papa Boutalela, ata Yesu azanzambe. La Bible dit, Bible ezoloba. Jésus a fait l'agonie. Yesu Kristo abungisi mayele. Il était triste. Motema ne tondisa mina mawa. Même Dieu, Nzambe, il a pleuré. aleli kutu. Pona kotosa mokana tata nae. Je parle à quelqu'un qui pleure. Na lobela moto moko motema ne zo lela lela. Comme Maman Ketia, Mama Ketia. je déclare, Na loba. Dieu te dit, Nzamba loba na yo. tes larmes Na baba pisoli na yo. dans la soumission Na botosi nzambe. va changer Ekoya kobongola. en larmes de joie. Oye ezali pisoli yesengo. En larmes de Na joie. pisoli yesengo. Vous savez, la soumission, ça veut dire quoi? Bandeko boyebi kotosa nzambe ngi koloba nini? Même quand tu nais, les gens ne croient pas en toi. Ata fi bato pe baondimela ote makambo loba. Dieu te dit, lève-toi. Nzamba loba na otelema. Continue. Kobaka kotambola. Marche. Tambola. Tu viens ici, on te chasse. Oye wakutu ba obenga na yo. Dieu te dit, Nzamba loba na. répare à la prière. Kimaka na losambo. Tu n'as pas d'endroit où dormir. Wakutu na nesika kolala tende ko. Tu n'as pas de minerval pour les enfants. Ozata na mbonga futi la bana classe. Dieu te dit, Kasi nzamba loba na. continue à m'adorer. Koba kogumba melaye ko Continue sanzola. à aller à la chaîne de prière. Koba ko kene na ba chaîne de prière. Continue à jeûner. Koba ko jeûner. Ne t'arrête pas. Kosuka na nzela te. Soumets-toi. Mitosa. Un jour, Mokolo moko. les choses vont changer. Makambo ekobongwana na bomo na yo. Koba na kotosa nzambe kaka. La servante de Dieu nous a ensuite présenté Jésus comme le modèle parfait de la soumission à Dieu. En tant qu'homme, ce n'était pas facile pour lui d'accepter de mourir à la croix. Sa soumission est passée par sa volonté de crucifier sa chair comme son Père le lui demandait. Le chemin de la soumission est parsemé de beaucoup d'épreuves et de combats. C'est avec la parole de Dieu qu'il faut y faire face si l'on veut arriver au bout, a affirmé Maman Ketia Olangi avant de laisser la chorale nous conduire dans une profonde adoration. Les messagères pleureuses des sièges de la fondation Olangi Wosho de l'Europe se sont retrouvées dernièrement à Bonne-Cologne en Allemagne, ce dans le cadre d'une méga retraite de prière. Elle s'est déroulée sous le thème « Misérable que je suis, qui me délivrera ?» Ce programme de 3 jours a permis aux participantes de se rapprocher un peu plus du Seigneur par des prières de repentance et de supplications. En plus des témoignages d'autres femmes qui ont mis à nu les œuvres des ténèbres dans leur vie et la nécessité d'un engagement sans faille au combat spirituel pour renverser les lois établies, les participantes ont été fort édifiées par 3 oratrices. De la révérende Michelle Ibenado du Nigeria à l'évangéliste Shirley Dorego du Gabon, en passant par la femme Tamar de la République démocratique du Congo, ces femmes ont expliqué les contours du cri de cœur de l'apôtre Paul, le thème d'ailleurs de ce programme. La loi du péché, les condamnations, les liens et autres malédictions de nos familles nous ont rendus misérables. Ceci en dépit du fait que nous prions ou servons Dieu. Paul a vécu ce contraste saisissant et en est venu à réaliser l'importance de la délivrance de la loi du péché. Les 3 oratrices, chacune en ce qui la concerne, ont décliné les combats et autres épreuves qui les avaient rendues malheureuses. Elles ont aussi montré par quel chemin le Seigneur les a fait passer pour leur donner la victoire. C'est une démarche qui repose en grande partie sur la repentance sincère, car le péché fait le lit de la misère que nous vivons et déplorons. 3 jours de déchirement des cœurs des femmes, mieux des mères, pour leur délivrance et pour celle de leur famille. Des moments inoubliables de la présence de Dieu qui ont marqué les esprits. On nous a ouvert les yeux, on a pris conscience de ce que l'origine peut faire dans nos vies si nous n'entrons pas en profondeur de la prière.
Nous devons prier pour nos enfants, nous devons prier pour nous aussi, nos maris, nos familles, afin que nous puissions triompher. Parce que les origines nous ont détruits, ils nous ont vraiment anéantis. Oui, il faut les messages pareils pour donc nous ramener à la repentance. Parce que la pleureuse, au fait, c'est déchirer les cœurs et non les vêtements, comme la Bible dit. Alors quand on déchire les cœurs, il y a des choses qui vont sortir, qui sera sortie. Cette méga retraite est la dernière grande activité de l'année 2024 de Messagères pleureuses en Europe. Le prochain rendez-vous du genre est prévu en avril de l'année prochaine. Jésus, c'est une maison contenir et l'okonayo. Et libérer en nom de Jésus. Ouverture officielle des activités de la jeunesse chrétienne combattante au siège de la Fondation Olangi Osho de Sherbrooke au Canada. Elle a eu lieu le 2 novembre dernier. Cette ouverture intervient 9 mois après l'arrivée du couple Kimpoka comme chef de mission. Une arrivée, rappelons-le, qui a élevé Sherbrooke au rang de siège à part entière de la Fondation Olangi Osho. Cette journée spéciale était marquée par 2 communications. La première, celle de Maman Bernadette Mutombo Kayaya, pionnière et marraine de la JCC. Elle a souligné le pourquoi de la JCC. La JCC, ce n'est pas un club d'amis. On vient à la JCC, c'est pour préparer notre avenir et notre lendemain pour ne pas répéter l'histoire de nos parents. Amen. Moi, dans ma famille, c'était la famille de ma mère, il y a les divorces. Toutes mes tantes sont divorcées. Mais quand je suis venue au ministère, ma mère me disait d'abord, les mariages, c'est l'enfer. Ma fille, pour moi, quand je grandissais, je me disais que les mariages, c'est l'enfer. Parce que moi, j'ai vu ma mère pleurer tous les jours pour les mariages. Mais quand je suis venue au ministère, maman là, me disait, vous êtes bénis pour ne pas répéter l'histoire de vos parents. Amen. La seconde adresse téléphonique était de la coordonnatrice générale de la JCC, Maman Aksa Kaseya Olangi, la messagère de Jésus, a encouragé les jeunes chrétiens combattants de Sherbrooke. Allez de l'avant, que l'onction du Saint-Esprit et le Dieu de votre maman puisse vraiment vous toucher, vous utiliser puissamment. Et Dieu vous bénisse, donc passez vraiment des bons moments avec les jeunes de la JCC. Alors, quand Floric est venu, que tout se passe bien. Amen. Et nous prions que le café chrétien aussi à Sherbrooke se passe bien. Je crois que par la grâce de Dieu, peut-être que l'année prochaine, je serai avec vous. Amen. Dieu vous bénisse. À la suite de ces 2 adresses, le disciple de Jésus et missionnaire Papa Flori Motindo a partagé avec les jeunes de ce siège son expérience à mi-parcours avec le Dieu de la JCC. Un parcours emprunt de crainte de Dieu et de sanctification pour briser les lois établies de sa famille qui le condamnaient à la maladie, à la limitation et à la pauvreté. Son intervention a été suivie de la prière faite par le couple Émile et Godé Kimpoka, chef de mission. Seigneur, comme partout dans le monde, dans notre ministère, là où il y a la JCC, Seigneur, il y a toujours de bonnes choses. C'est pourquoi, Seigneur, te demandons que la JCC, Sherbrooke, puisse aussi vivre de bonnes choses venant de toi. Seigneur, tu as besoin de la jeunesse. Et nous savons, le diable est contre la jeunesse. Mais nous te présentons cette jeunesse de Sherbrooke et nous l'abandonnons entre tes mains, Seigneur. Dès l'instant que la JCC Sherbrooke soit entre tes mains. Nous avons confiance à ta parole qui dit que ce que tu gardes entre tes mains, alors personne ne peut le ravir. À la fin de la rencontre, une collation a été servie aux participants. C'est donc parti pour la JCC Sherbrooke. Un départ sans nul doute à grande vitesse. D'autant plus qu'en décembre prochain,
tous les JCC du Canada vont se retrouver ici dans le cadre du Café chrétien édition 2024, assises qui auront pour thème « Jeune, réveille-toi toi qui dors ». Lancement du 2e sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin innovant et inclusif qui aura lieu du 3 au 5 septembre 2025 à Montréal au Canada. La cérémonie s'est déroulée dernièrement dans la ville principale du Québec. Le logo des préparatifs a été donné par la fondatrice et directrice générale du Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes, CJFI, organisateur de ce sommet. Madame Régine Allende Tchombo Congo en a précisé les contours. Ce sommet vise à fournir des idées novatrices et des outils pratiques permettant aux femmes entrepreneurs de s'épanouir dans un écosystème entrepreneurial innovant et inclusif. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle de découvrir de nouvelles perspectives et de stimuler la croissance de l'entrepreneuriat féminin à l'échelle mondiale. C'est possible. Ce sommet va se tenir 2 ans après la première édition en novembre 2023. C'était toujours ici à Montréal. Les participants de 20 pays différents apporteront une diversité de perspectives et d'expériences uniques en septembre prochain. 30 conférenciers de renom partageront leur parcours inspirant. Plus de 500 participants, dont des bailleurs de fonds, des décideurs, des entrepreneurs et des représentants des forces vives, sont attendus. 3 thèmes clés seront développés pendant ce 2e sommet mondial, à savoir l'innovation technologique, le financement inclusif et le leadership transformationnel. À l'occasion de ce lancement, le CJFI a organisé un forum sur les affaires au féminin. Les panélistes et les participants ont échangé sur l'intelligence artificielle de plus en plus indispensable pour la prospérité des affaires. Plusieurs personnalités féminines canadiennes issues des milieux politiques et entrepreneuriales ont rehaussé de leur présence la soirée, encourageant dans leur prise de parole le CJFI qui œuvre au Canada depuis 26 ans pour l'autonomisation de la femme. Le lancement de la 2e édition du Sommet mondial sur l'entrepreneuriat féminin innovant et inclusif 2025 a aussi été marqué par la remise du prix d'excellence Nana Benz à 5 femmes entrepreneurs encadrées par le CJFI. Par leur réalisation, elles incarnent l'esprit d'entrepreneuriat et d'innovation sur fond de valeurs d'inclusion et de leadership qui les distinguent dans leur communauté. C'est par ce moment de célébration de l'Éternel, sur son autel à la cité de Morija, que le disciple de Jésus, Papa Zoé Locania, a dernièrement dit au revoir à ses frères et sœurs du siège de la fondation Olangi Wosho de Kisangani. Affecté dans la 3e ville RD congolaise il y a 1 année et demie comme directeur provincial de la Direction générale des douanes et axes, DGDA, le disciple de Jésus est muté dans la province du Maniema où il va assumer les mêmes charges. Avant donc de rejoindre son nouveau lieu d'affectation, Papa Zoé Locania a tenu à exprimer sa reconnaissance au Seigneur en l'adorant et le louant comme il aime bien le faire. Après le culte, ses collègues du partenariat de Kisangani, l'équipe missionnaire de la fondation Olangi Wosho et les autres membres de la coordination du siège ont reçu Papa Zoé. Ils lui ont remis un certain nombre de cadeaux à lui et à son épouse en guise de souvenir de son passage remarquable au siège FOW de Kisangani. Le disciple de Jésus en a été très ému et a promis de continuer de servir son Dieu. Dieu va encore faire de grandes choses. Parce que ce qui n'a pas pu le faire pendant que je suis là, pendant que j'étais là, il va le faire même en absence.
Et je ne serai pas absent parce que je suis toujours ici en République démocratique du Congo. Et je ne serai pas absent parce que je suis limité à Kindu. Et à Kindu, je trouve le même peuple de Dieu qu'ici. Plein succès à ce digne fils spirituel de papa et maman Olangi dans sa nouvelle fonction à la tête de la DGDA Maniema. Le jury, après délibération, accepte votre document. Avec une note de 17 sur 20. Wow. Brillante soutenance des mémoires de licence de Kanjani Mansour Elodi, JCC du siège de la fondation Olangi Wosho de Lomé au Togo. Son travail défendu dernièrement est intitulé « Contribution à l'amélioration de la communication institutionnelle pour redorer l'image d'une institution » cadre de Rabank, Togo. Une défense qui vient clôturer 3 années de défis et de durs labeurs pour cette JCC qui est au niveau de J32. Après l'université, la récipiendaire s'est rendue à la résidence des missionnaires. Une façon pour Kanjani Elodi d'exprimer sa reconnaissance au Dieu qui a fait tomber la loi établie dans sa vie. C'est dans une ambiance de célébration de victoire qu'elle a été reçue à l'ambassade de la fondation Olangi Wosho à Lomé. Le dimanche à l'adoration, elle a pris la parole pour proclamer les hauts faits du Dieu de la JCC dans sa vie. Ce Dieu qui nous sort des sentiers battus des condamnations de nos familles. Dans ma famille, nous sommes nés à 4 personnes, je suis la 3e fille. Dans notre famille, il y a une loi de la condamnation qui dit qu'aucun enfant ne doit dépasser le CPD. Donc, le diplôme que nous devons avoir dans la famille, c'est seulement le CPD. On ne doit pas dépasser ce diplôme. Donc, j'ai vu cette parole se manifester dans la vie de maison. Quand tu essaies de dépasser la classe de CPD, toutes les autres classes qui doivent avoir les concours au moment des examens. Et j'ai mon oncle qui a fait le bac. Quand il a fini l'arrivée au bac, il a fait le bac 5 fois avant de réussir. Mon deuxième oncle, il a fait le bac 3 fois avant de réussir. À la jeunesse chrétienne combattante, ainsi que papa et maman Olangi nous les rappelaient, nous venons pour ne pas reproduire les aspects négatifs de la vie de nos parents. Félicitations à Kanjani Elodi qui a relevé ce défi.